que vous ne pensez pas, François Bayrou, que l'Europe a raté un rendez-vous avec la crise économique et financière? Sans aucun doute. On l'a beaucoup défendu cet après-midi, vous l'avez entendu. L'urgence aurait été de mettre en place un plan coordonné. Vous avez entendu le jeune ancien Premier ministre de Belgique, qui a été Premier ministre 9 ans à la tête de son pays, venir défendre l'idée d'un plan européen que je défends moi-même en France depuis le mois de décembre, c'est-à-dire bientôt 6 mois. Plan européen pour lutter contre la crise, notamment en direction des PME, fondé sur un emprunt européen. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Aux États-Unis, on finance la relance par un grand emprunt auprès des Chinois et auprès des citoyens américains eux-mêmes. Chez nous, c'est impossible de trouver un emprunt européen. Donc on se prive de la sève nécessaire pour être capable de faire quelque chose. Et donc ça... Alors 3% du PIB, hein, c'est votre proposition. Oui. Vous pensez qu'on peut mettre ça en place rapidement? En tout cas, si les citoyens veulent, ça va se mettre en place. Je vais vous dire autre chose. Si la crise dure, on va être obligé de le faire. Simplement, ça aurait été plus efficace de le faire au début que de le faire maintenant. Parce que quand vous laissez... Regardez le nombre d'entreprises qui ferment. Une entreprise fermée, vous la réouvrez pas. Le nombre de chômeurs qui sont mis sur le bord de la route. Une fois que vous êtes au chômage, vous savez combien c'est dur d'en sortir. Et tout ça, ce manque de prévoyance, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement pénalisant et au fond de triste. Midi Libre et Sud-Ouest sortaient un sondage hier matin qui vous crédite dans cette grande circonscription du Sud-Ouest de 13%. C'est à peu près le score national, enfin les scores qu'on voit aujourd'hui dans différents sondages. C'est quelque chose qui vous encourage? C'est très encourageant, comme vous le voyez bien. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit voilà, désormais il y a 3 forces principales en France, l'UMP, le PS et le MoDem, mais ça ne me suffit pas. Je suis persuadé qu'on peut aller bien au-delà. Parce que les enjeux que nous défendons, c'est-à-dire être capable de dire clairement les choses. Quand vous pensez que le PS fait la chochotte en disant « Mon Dieu, mais c'est un opposant », encore heureux que sur un certain nombre de sujets graves, il y ait quelqu'un qui soit capable de s'opposer clairement en France. Pas sur des étiquettes. Mon affrontement avec Sarkozy n'est pas sur des étiquettes, c'est un affrontement sur les valeurs. Qu'est-ce qu'il est en train, où est-il en train de conduire le pays? Demander à l'ensemble du grand secteur des services publics, qui sont désespérés, demander à des grands secteurs économiques, ils ont l'impression que tout lâche et qu'ils ne sont pas défendus. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire « Vous êtes en train d'organiser une dérive ». J'ai rappelé à la tribune un grand journal économique samedi qui confirme absolument la thèse de mon livre, qui est qu'on est en train de mettre en place un réseau dans l'économie française, dans la finance, dans l'industrie, un réseau qui est un réseau de proches, de connivants avec le président de la République. Et méfiez-vous, parce que ça ne s'arrête pas avec l'alternance. C'est la politique des noyaux durs qu'on a essayé de mettre en place autrefois, et on voit bien tout ce que cela représente comme risque. En tout cas, moi, je ne laisserai pas faire ça. François Bayrou, vous préparez aussi la présidentielle? D'abord, la présidentielle, c'est l'élection majeure de la politique française, donc il n'y a pas à faire semblant de ne pas travailler à cette échéance, mais un pas après l'autre. Moi, je suis lancé dans une entreprise très difficile, dont vous voyez dans tous les sondages qu'elle est en train, je crois, de marcher, puisque vous avez vu sortir hier un sondage sur ce que pourrait être un deuxième tour de l'élection présidentielle où 44% des Français, une majorité, disent François Bayrou peut être au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est une entreprise très difficile, mais très nécessaire, qui consiste à changer le paysage français, parce que si vous n'avez le choix qu'entre UMP et PS, il n'y a plus qu'à se flinguer. Parce que tellement les deux sont dans une impasse ou une impuissance. Donc c'est une entreprise très difficile, que je suis très fier de mener, mais je sais que comme une maison, ça se construit pierre après pierre. Merci beaucoup.